Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce mercredi 27 mars. La sécurité en principauté au cœur d'une conférence, un rendez-vous qui a permis au ministre de l'Intérieur, Patrice Sellario, de faire le point sur le dispositif actuel mis en place à Monaco. Pier Paolo Pasolini était un immense cinéaste italien. Le nouveau musée national de Monaco lui consacre une exposition à la Villa Sauber. Le commissaire de Pasolini en clair-obscur, Guillaume de Sarde, sera avec nous pour en parler. Il est le meilleur marqueur de l'histoire de l'Euroleague. Mike James se confie sur notre antenne. L'état de forme actuel de la Roca Team, son rôle au sein de l'équipe et la place de Monaco dans son cœur. Le meneur nous dira tout. Botox, acide hyaluronique, lampe LED. Dans ce journal, nous parlerons également des dernières tendances en matière de médecine anti-âge. Mais avant de développer ces titres, regardez ces images tournées ce mercredi matin sur le Rocher. La photo officielle du gouvernement princier réuni au complet depuis la nomination de Pierre-André Chiappori au poste de ministre des Finances et de l'Économie. Cette photo a été réalisée au sein du ministère d'État et a été suivie par le traditionnel conseil de gouvernement, moment au cours duquel les grands dossiers en cours sont évoqués. Il aura peut-être été question de sécurité, un thème qui était au cœur d'une conférence organisée au Club des résidents étrangers de Monaco et à laquelle a participé notamment le ministre de l'Intérieur, Patrice Sellario. Alexandre Bouin, directeur du CREM, nous livre plus de détails sur cette conférence au micro de Vanessa Dessy. On reçoit la section des résidents et la direction de la sûreté publique, et donc M. Sellario, M. Marangoni et M. Lejuste, qui vont nous donner quelques faits et chiffres sur la sécurité à Monaco, nous rappeler les missions de la sûreté publique et également nous parler de la section des résidents et de leur mission, à savoir la carte de séjour, notamment les renouvellements de carte de séjour, les changements de situation qui peuvent être importants pour les résidents et également le certificat de séjour. Donc comme on a pas mal de nouveaux résidents, ça peut être le moment pour eux de rencontrer la sûreté publique. Et quand on parle d'une administration de proximité, la conférence de ce soir en est la preuve. Alors que la France a récemment relevé le plan Vigipirate à son plus haut niveau, le gouvernement princier attache une attention primordiale à la sécurité de son territoire. Le ministre de l'Intérieur, Patrice Sellario, s'est exprimé à ce sujet. Je vous propose de l'écouter. Alors d'abord, il faut indiquer qu'en principauté, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de risque identifié ou de menace particulière. Nous avons un haut niveau de sécurité qui est assuré d'une manière générale en principauté. Mais bien évidemment, chaque fois que la situation internationale se complique, nous sommes attentifs au développement de celle-ci et aux signaux qu'il peut y avoir ici ou là et des mesures qu'il convient de prendre. Donc d'abord et avant tout, un renfort des dispositifs de vigilance qui sont déjà présents en principauté, que nous n'avons d'ailleurs pas vraiment abandonné depuis 2015, et simplement un appel à chaque responsable d'établissement, à chaque entité, d'être peut-être encore plus attentif sur des mesures de prudence, de vigilance et de signalement. La sûreté publique, elle renforce sa présence sur le terrain, renforce les contrôles, et peut-être encore plus attentive qu'elle ne l'est au quotidien déjà en la matière. Et on porte une attention plus particulière aux établissements scolaires d'une manière générale, parce que ce sont des endroits sensibles, bien évidemment, pour les enfants, mais également aux lieux de culte d'une manière générale, surtout que nous rentrons, nous sommes la Semaine Sainte, nous rentrons dans les cérémonies catholiques de Pâques, mais également dans les autres lieux de culte, de manière à ce que la pratique soit la plus tranquille qui soit pour les pratiquants des différentes religions. Parlons de toute autre chose à présent. À partir de vendredi, la Villa Sauber propose une nouvelle exposition. Elle met en lumière Pier Paolo Pasolini. Assassiné en 1975, il était un immense cinéaste, mais aussi un remarquable écrivain. Il a fasciné comme il a divisé. Cette exposition du nouveau musée national de Monaco est donc l'opportunité d'en savoir plus sur son œuvre, ses influences et son processus de création. Bonsoir Guillaume de Sarde. Bonsoir. Vous êtes le commissaire de Pasolini en clair-obscur, exposition présentée à la Villa Sauber. Tout d'abord, qui était Pier Paolo Pasolini ?
Pasolini était un poète, un écrivain, un polémiste, mais c'est en tant que cinéaste qu'il a acquis une renommée mondiale. Oui, c'était un artiste accompli, il aimait rassembler les contraires, il fascinait comme il divisait. Oui, c'est un grand artiste, et comme tous les grands artistes, c'était un être divisé. Alors vous l'avez dit, c'est l'aspect de sa carrière de cinéaste qui est mis en avant dans cette exposition. L'exposition est consacrée davantage à la manière dont il a nourri ses films de sa culture classique pour la peinture de la Renaissance, la peinture baroque, mais aussi la peinture de son temps, notamment celle de Francis Bacon. Le cinéma tient une place centrale dans son œuvre. Il a écrit pour les plus grands, dont Fellini. Alors il a collaboré à la Dolce Vita, il a écrit 2 scènes pour la Dolce Vita de Fellini, mais son apport pour ce film en particulier n'est pas très important. C'est vraiment pour ses propres films qu'il a vécu le plus intensément et qu'il a créé les choses les plus intéressantes. C'est donc à travers le prisme de l'influence de l'art classique et contemporain que s'intéresse particulièrement Pasolini en clair-obscur, on l'entend. C'est ça, en fait, l'exposition a 2 parties. La première partie est consacrée à la manière dont Pasolini s'est inspiré des artistes du passé. Puis symétriquement, j'essaie de montrer comment, à son tour, il est devenu une source d'inspiration pour les artistes contemporains. Comment on peut expliquer que 50 ans après sa mort, son influence perdure encore ? Je crois que c'était un être complexe dont l'art lui-même ne peut pas se résumer à quelques mots. Et c'est cette complexité qui le rend si intéressant et qui lui confère encore une actualité brûlante. On peut trouver chez Pasolini toutes sortes de choses. Je pense que les artistes, chacun selon sa sensibilité, peut s'intéresser à un type de son œuvre ou à un autre type. Eh bien, merci Guillaume Dessarde pour cet éclairage. Merci. Et nous parlions tout à l'heure des pièces qui composent cette exposition. Parmi elles, une commande faite par le NMNM à 3 artistes, 3 œuvres, dont 2 courts-métrages qu'Alban Janjambre a pu découvrir en avant-première. Regardez. Génie, c'est le mot qui revient pour définir Pasolini et ils sont nombreux à admirer son travail. Je suis assez marqué par son souci de donner la parole aux autres, son souci que l'art ne soit pas au-dessus, mais vienne vraiment de tout le monde et pour tout le monde, et en même temps avec une grande exigence et une acuité absolument géniale. C'est un monument, donc je ne peux pas m'attaquer à un génie pareil, du coup je voulais m'en inspirer, mais je n'avais pas la prétention j'allais pas refaire l'évangile selon saint Matthieu. Le cinéaste italien aux multiples casquettes a inspiré ces 2 artistes à plusieurs niveaux. J'ai travaillé sur l'évangile selon saint Matthieu et je voulais travailler sur le personnage de la Vierge dans ce film qui est une villageoise toute simple, qui est enceinte, donc du coup c'est Vierge Marie, et qui est vraiment en fait magnifiée par le regard de Pasolini. Du coup j'ai repris toutes les constructions d'images, en fait, tous les cadrages dans lesquels elle apparaît, dans l'ordre dans lequel ils apparaissent. Je suis allée tourner dans les Pouilles, pas loin de là où a été tourné le film. J'ai voulu faire expérimenter une situation qui est la situation de rumination et de pensée qu'on peut avoir à la lecture des textes de Pasolini. Donc un jeune promeneur se promène dans un Rome d'aujourd'hui avec les mots de Pasolini et dérive comme ça. Et vous pourrez dériver dans cette exposition jusqu'au 29 septembre. Il est le meilleur marqueur d'Euroleague. À la veille du match face à l'Asvel, Mike James est notre invité ce soir. L'état de forme actuel de la Roca Team, son rôle au sein de l'équipe et bien évidemment son record dans la compétition reine européenne. Le meneur de jeu monégasque s'est confié à Frédéric Elion. C'est un entretien réalisé avec Jean-Alexandre Dordet et Clélia Renaud. Mike, how are you? I'm good, how are you? I'm good too. Thanks for having us here in Gaston Médecin. We are 3 games left before the end of the EuroLeague regular season. It's very close between the top teams in the standings. What should be the goal for the team, top 2, top 4? I think it's always good to have home court if we can, but I think just getting ready for playoffs. I think using these games to get ready and try to win as many as we can and just hopefully go healthy into the playoffs and be at the best shape we can be in.
It seems like the team is improving every year since you arrived. First year it was Game 5, first round exit. Last year it was Final Four and third place. Do you think that this year the Rocket team has all the tools to maybe win the EuroLeague? I hope so. I mean, you know, it's hard to say. You get into the playoffs, certain matchups matter than other ones. It just depends on what's going on. But, you know, we fighting every day to just try to improve, and hopefully we can get the chance to play for it. For the first time of your career, you stayed 3 consecutive years in the same team, in the same places, let's say. Why Monaco is such a special place for you? I don't know. I think other places I left just because of basic circumstance. Yes. Like, I think Baskonia, I just kind of evolved out of that situation. Pana were lowering their budget when I was leaving, so it was kind of over. Milan got a new coach. You know, it's just some things just happen where you part ways with teams, and you know, that's just how it happens. And I think I got here at a time where they were building, and I think they chose me as one of the people they wanted to build with, and then you know, I was able to find a way to stay. A lot of professional athletes say, okay, the result on the court is important, but the lifestyle and the life as a man is important too. You find a good place too here in Monaco? Yeah, I think everywhere I played has been pretty okay, to be honest. I'm kind of simple in what I like to do and the things I need to just, you know, have a good life. So I think Monaco also provides that, and the weather's pretty good too. So I think, yeah, it's good off the court as well. The coach said you are the best player he ever coached, and you help each other becoming better. In what way? Can you explain that relation that you have with him? I think I think every coach I've had has helped me be a better player, because everybody has different perspectives than you. So they teach you different things and have you look at the game in a different way. Yes. So I think every coach has kind of helped me in that aspect to a certain degree, some more than others obviously, but that's just how it is. And I think as him being a player as well, he has maybe 2 different perspectives, a player's perspective and a coach's perspective. So I think that also gives me just good ideas to bounce on, and just like sometimes he has a feeling for the game as a player, and then he looks at it from the coach, so we can kind of dialogue that, and it just comes to I think a more cohesive decision that way. He also said he hopes you will win that MVP EuroLeague trophy, and that he would like that it will be followed, you know, by a team success for sure. If he fails to connect those 2 things, he will be characterized as very good but not the best. Do you agree with that sentence? Yeah, maybe. I think all of it is subjective, right? So everybody has their own opinion. Everybody's going to have stats and how they feel about a certain player and how they feel this player did this. But I think I'm in the conversations. I think I get brought up, and then I think the more and more you accomplish, the more and more people bring you up, and the stronger argument you have as a mass. So the MVP trophy kind of became whatever to me, kind of, because I think I should have won it like 2 or 3 times. So, you know, that's just how it goes sometimes. And but a championship is definitely something that I'm looking forward to, and I want to win. And just you know, you play to win. So yes, sure. Obviously, I want to win. Last question, Mike. After the record that you break here against the Red Star, I remember in the press conference you said, for now, I did not realize what I just did, but maybe in a couple of weeks or even this summer when the championship will be done, do you realize a bit more what you achieved, or not yet? I don't think like maybe, I don't know. I think like I don't think about it as much. I don't like go about my everyday just like, oh yeah, that's what I did. I think that also Monaco's kind of small, so I don't think like I go out and be like, and people just see me, new people to say anything to me. So it's kind of hard to just be like, oh yeah, that's what happened. But that's why I said maybe in the summer I'll notice it more, just because if people bring it up in the summer in a whole different continent, I think that'll make it more grounded for me. But if not, then maybe I'll just kind of go without even realizing it for forever. Mike, thanks a lot for your time. We will let you have lunch, and we see you soon. Thank you. Okay. Thank you, brother.
Voilà pour cet entretien réalisé à Gaston Médecin juste avant le départ des Monégasques dans le Rhône. La Roca Team est en plein sprint final pour la course au play-off et au top 4. Sacha Obradovic et Eli Okobo se sont exprimés face à la presse avant le match face à l'Asvel. I think it's completely different game, from the previous, ones we play. I believe, like it's going to be much harder now because we do have, enormous pressure to play, and with them, it's a bit different. Even beating, one of the favorites also for the play-in, playoff. FS at home, the way they did it, every game we play is a finalist, for us. We have to be pretty good, focused, all 40 minutes. Une première dans la grande salle, ça va être un match intense. On voit depuis quelques semaines qu'ils jouent beaucoup mieux ensemble. Ils jouent relâchés, sans pression. Et voilà, mettre de l'intensité. Nous, on joue avec un gros enjeu et on veut continuer à se préparer pour aller dans ces playoffs et avoir l'avantage du terrain. The goal is, to finish with these top 4 teams. So we know, to secure that, we need to win all 3 games and to see, what the others are doing. Et on le rappelle, Asvel Monaco, c'est ce jeudi à 21 h à la LDLC Arena. En football, alors que le championnat reprend ses droits ce week-end, Youssouf Fofana a brillé en sélection avec les Bleus. Alors mené au score, le milieu de terrain a permis à la France d'égaliser dans ce match amical qui l'opposait au Chili. Artisan de la victoire des tricolores 3-2, Youssouf Fofana sera de retour avec l'AS Monaco dès samedi sur la pelouse de Metz pour la 27e journée de Ligue 1. Nous en parlions hier avec notre invitée Catherine de Cuypers. Le congrès mondial de médecine esthétique et anti-âge a ouvert ses portes aujourd'hui au Grimaldi Forum. Rejoignons Christinda Thomel sur place. Christinda, de nombreux professionnels sont au rendez-vous pour cette nouvelle édition. Et oui, le salon anti-aging Monaco revient au Grimaldi Forum pour sa 22e édition avec 15 000 participants, 300 conférenciers et 900 des marques les plus fiables du secteur. Elixir de jeunesse, le salon anti-aging est le congrès leader mondial dans le domaine de la médecine esthétique et anti-âge. Ces dernières années, la chirurgie esthétique est en plein boom et les dernières techniques de pointe en la matière sont donc présentées aux visiteurs venus en nombre. Et si de nombreux pays sont représentés dans ce salon, la principauté l'est également. Alors, Relais Monaco, c'est une société qui est née à Monaco, qui a développé un concept nouveau dans le domaine médical, partant surtout des protocoles d'application. On a une certification médicale, on produit des appareils qui sont d'application pour le visage et pour le corps. On a différents appareils qui traitent de différents problèmes, comme d'une manière naturelle, comme la radiofréquence, l'électroporation, l'électrostimulation, les effluves, et qui traitent aussi des soucis à niveau de la féminité, des soucis vaginaux, des soucis vulvaires, toujours d'une manière non invasive mais absolument efficace. Et dans la médecine esthétique, ce qui est le plus souvent prisé, ce sont les dernières techniques pour faire disparaître la cellulite. 80% des femmes sont touchées par cette condition dermatologique jugée inesthétique qui affecte différentes parties du corps, souvent associée à une détresse psychologique. Diverses approches ont été explorées pour le traitement de la cellulite et certains sont sur le point de révolutionner ce secteur. Cellution, c'est une nouvelle technologie créée par le laboratoire Deleo. Donc Deleo, on est fabricant en médecine esthétique depuis maintenant 14 ans, spécialisé notamment dans le body contouring. Et aujourd'hui, en fait, on lance Cellution, qui est notre nouvelle technologie. Donc comme je vous l'ai dit, basée sur 4 technologies, donc des diodes focalisées de haute intensité, un massage palpé roulé mécanique, des ingrédients dermocosméceutiques et aussi des ondes vibratoires.
Cette technique, déjà, c'est un traitement qui n'est pas du tout douloureux pour le patient. C'est vrai que la cellulite, déjà, c'est une indication très connue et c'est quelque chose, vraiment une demande, un besoin de la part des patients et du marché, enfin surtout patientes, parce que c'est plutôt les femmes qui ont cette indication-là. Donc non invasif, pas besoin d'éviction sociale et sans douleur. Et on a justement de très bons résultats à partir de la 3e séance et on a les résultats vraiment très convaincants de 6 à 8 séances. Cosmétiques, équipements chirurgical, dermatologie, beauté, de nombreux secteurs sont représentés lors de ce salon qui se tiendra jusqu'à vendredi soir au Grimaldi Forum. Les visiteurs pourront également assister à des conférences tout au long de ces 3 jours, des conférences qui aborderont les dernières techniques en matière de chirurgie esthétique. Dans le reste de l'actualité en bref et en images, l'association des Amis du musée océanographique de Monaco a remis un chèque d'une valeur de 351 414 €, une somme exceptionnelle qui permettra de soutenir 3 projets, améliorer la santé des poissons des aquariums du musée, la restauration de livres anciens et l'organisation du programme Océano pour tous. Ce geste vient témoigner du fort engagement de l'association pour une cause qui nous concerne tous, la protection de l'océan. C'est un projet de longue haleine qui vient enfin d'aboutir. L'Orchestre des Carabiniers du Prince a présenté officiellement son nouvel album musical, un double vinyle enregistré dans le cinéma du Palais Princier qui vise avant tout à préserver le patrimoine musical monégasque. Profitant de la commémoration du centenaire de la naissance du prince Régnier III, ce projet a été enrichi d'œuvres contemporaines et d'un poème écrit de la main du prince Régnier III et mis en musique par l'orchestre nommé Piccola Città. Cette œuvre a été jouée en première mondiale lors du concert du 7 mars dernier. Régulièrement sur Monaco Info, nous offrons un coup de projecteur aux artisans, aux commerçants, aux restaurateurs qui participent au rayonnement de la principauté. Le nouveau numéro de cette rubrique baptisée Ceux qui font Monaco s'intéresse ce soir à une enseigne originale, Christine Datomel. Oui, aujourd'hui on se retrouve sur la promenade Honoré II pour parler d'un concept très original. Alors vous êtes sans doute nombreux à être passés devant cette boutique en vous demandant mais qu'est-ce qu'ils vendent exactement. Aujourd'hui on se retrouve chez MC Auto, un concept multistore qui a pris naissance d'une manière insolite. Cette boutique à la base c'était censé être un garage de voitures avec un prix moins élevé que l'habitude. Mais à partir du moment où on a vu des poses chaussures dans la boutique, des portants si on peut appeler ça, on s'est dit pourquoi pas faire avec des habits, des t-shirts, des chaussures de qualité, des modèles très compliqués à trouver. On vend que ce soit les véhicules, jusqu'à arriver aux chaussures, aux habits, à l'art, aussi, des cadres, de tout. Tout ce qui est dans la boutique est à la vente. Les modèles, on les choisit en fonction de la mode, du style. Par exemple, cette année, il y a les Samba qui ont fait un gros boom, que ce soit les Samba léopard, que c'est des modèles très compliqués à trouver, ou plein d'autres chaussures que ça peut plaire plus à la clientèle, ce qu'ils regardent le plus, et en fonction, on comprend qu'est-ce qui peut leur plaire. Les voitures, c'est mon père qui s'en occupe la plupart du temps, parce qu'il vend des voitures, il a un garage. Les chaussures, les habits, la plupart du temps, c'est des fournisseurs. On peut trouver, que ce soit pour les voitures, on a des M3, on a des Abarth, des Mini, de tout type de modèles de voitures, aussi à la demande, bien sûr. Après, on peut avoir des Samba, des Campus, des Nike, des New Balance, les Nocta, des Jacquemus. On a tout type de modèles, Jordan 4, tout ce qu'il faut. Et concernant les vêtements? Concernant les vêtements, on a Galerie Dep, qui est très bien. Il y a Cromart en ce moment qu'on a commencé à le mettre il n'y a pas longtemps. On a aussi du Cortez. On a eu aussi Galerie Dep qui est très bien aussi. Tout type de marque aussi. Suprême, tout. Vous l'aurez compris sans doute, ici je pense qu'il s'agit de la seule boutique en principauté où vous pouvez repartir au volant d'une voiture habillée des pieds à la tête et avec une œuvre d'art dans le coffre. Et on retrouve maintenant Frédéric et Lyon pour vos prévisions météo. Bonsoir Frédéric, quelle est la tendance pour jeudi ?
Le temps sera instable, Émilie, avec un ciel bien chargé dans la matinée. Des averses sont prévues jusqu'à la mi-journée. L'après-midi, le ciel se dégagera avec de belles éclaircies, mais beaucoup de vent. Attention aux rafales pouvant souffler jusqu'à 70 km/h. Les températures seront comprises entre 10 et 18 degrés. Jeudi 28 mars, ce sera la Saint-Gontran. Ce journal est à présent terminé, mais l'information continue sur notre site internet et nos réseaux sociaux. On se quitte avec les photos de Frédéric Nébinger qui vous emmène ce soir au cœur de l'exposition du NMNM Pasolini en clair-obscur à découvrir à la Villa Saubert jusqu'en septembre prochain. Passez une très belle soirée et rendez-vous demain à 19 h sur Monaco Info pour un nouveau JT.